nigga saying ho, ho, like a white owl. You can see me shining, shining with the light eye. Come on, come on. I've been getting money, where the fuck you been? I've been getting money, where the fuck you been? I've been getting money, where the fuck you been? I've been getting money, where the fuck you been? Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour parler de la théorie des cuillères. Alors la théorie des cuillères, c'est quoi? C'est quelque chose que les gens qui sont malades chroniques ou handicapés connaissent généralement, mais que les autres gens, à moins d'être en contact avec quelqu'un de malade ou d'handicapé, ne connaissent pas, et qui n'est pas forcément toujours très facile à expliquer aux gens qui ne le vivent pas en fait. Et vu que j'ai tenté auprès de certaines personnes, auprès d'amis et de famille, d'expliquer la théorie des cuillères et que généralement leur réaction était plutôt en mode D'accord, faisons comme ça. J'ai au fur et à mesure essayé d'adapter mon explication de la théorie des cuillères et de la modifier pour que ce soit plus compréhensible en essayant de m'adapter au public que j'avais en face de moi, c'est-à-dire que quand il y avait des enfants, j'essayais d'expliquer avec les barres d'énergie dans les jeux vidéo. Sachant que le problème de la barre d'énergie dans un jeu vidéo, comme le problème de la théorie des cuillères en général, c'est que c'est difficile d'expliquer une dette avec quelque chose qui est pas matériel, mais presque en fait. C'est-à-dire qu'on se le représente comme un objet physique, et c'est difficile d'expliquer une dette avec un objet physique. Donc, ma théorie des cuillères adaptée est une théorie des cuillères qui se base sur le fonctionnement d'un compte en banque, tout simplement. Et les cuillères ne sont plus quelque chose de physique, mais en fait la monnaie, comme l'euro, les clochettes, les simflouz, je sais pas quoi, c'est juste le nom de la monnaie, on va dire. Et chaque matin, je vais commencer ma journée avec une certaine somme de cuillères versées sur mon compte en banque. Et chaque action que je vais faire va compter un certain nombre de cuillères. Une fois que j'ai dépassé ce nombre de cuillères, je serai dans le négatif sur mon compte en banque de cuillères et j'aurai donc un certain pourcentage d'intérêt de prix sur les cuillères qui arriveront le lendemain, et bien sûr les cuillères qui arriveront le lendemain viendront aussi remplir ce négatif avant de venir constituer mon budget pour la journée d'après. Et bien sûr à l'inverse, si je dépense pas toutes mes cuillères de la journée, j'en aurai en plus pour le lendemain. Donc, chaque personne a sa propre, son propre budget cuillère. Et le budget cuillère peut varier pendant l'année, suivant les saisons, suivant les températures, suivant ce que vous faites dans la vie de tous les jours, ou si c'est une bonne période pour vous ou pas. Et pareil, d'une personne à l'autre, il y en a qui ont tendance à avoir plus de cuillères que d'autres naturellement. Et il y a des gens qui vont être les Bill Gates de la cuillère, qui en auront toujours, qui se sentiront fatigués, mais après avoir fait plein de choses, et qui comprendront pas pourquoi toi, une fois que t'as marché 10 minutes, t'es crevé. Donc je me suis fait une espèce de budget type cuillère quand je vais en cours à la fac, pour essayer d'expliquer un petit peu mieux ce principe, et expliquer un petit peu mieux le principe de dette aussi. Donc, voici ce que j'ai calculé en me basant sur une entrée de 200 cuillères le matin. Donc j'ai évalué le lever à 50 cuillères, parce que ce lever c'est une des choses les plus difficiles que je fais dans ma journée. Il me faut beaucoup de temps pour me réveiller, pour émerger, et ensuite pour me mettre debout pour la première fois de la journée pour utiliser mes jambes, c'est assez compliqué. Donc c'est ma grosse dépense de la journée, à part bien sûr si je fais quelque chose de dingue comme aller à Disney ou je sais pas quoi. Une fois que je me suis levée, petit déjeuner, ça va me coûter à peu près 5 cuillères
parce que je fais pas de petit déjeuner festin, c'est un verre de jus d'orange et un petit truc à manger. Ensuite, se préparer pour la journée, se laver, s'habiller, se coiffer, etc. J'évalue ça à peu près 20 cuillères. Et si jamais je veux me maquiller, si j'ai envie ou si j'ai quelque chose de spécial à faire, si je compte tourner après, je rajoute à peu près 20 cuillères. Parce que se laver, c'est quelque chose d'un peu plus... se maquiller, c'est quelque chose d'un peu plus précis à faire. Et autant s'habiller, t'enfiles les vêtements en 5 minutes, s'ils sont mal mis, c'est pas grave, au moins t'es habillé. Autant se maquiller, faut y mettre un petit peu plus de concentration et de cœur, quoi. Donc une fois que j'ai fait ça, il faut que j'aille en cours. Alors j'habite à 5 minutes de la fac, donc c'est pas trop loin, j'y vais à pied, j'ai pas besoin de prendre les transports en commun, etc. Donc ça me coûte à peu près 10 cuillères. Une fois que je suis arrivée en cours, bien sûr, il faut que j'assiste au cours. Alors je suis partie sur une base d'à peu près 30 cuillères par cours auquel j'assiste. C'est-à-dire que chaque journée me coûtera pas la même chose en cuillères suivant le nombre de cours que j'aurai. Sachant que j'ai dit qu'un cours équivaut à peu près à 30 cuillères, ça veut dire que si j'ai 2 cours, ça fera 60 cuillères, ainsi de suite. Sachant que si j'ai une journée avec beaucoup de cours, eh ben ça va me coûter très cher le lendemain. Ensuite, pour déjeuner à la cantine, j'ai évalué ça à peu près 10 cuillères. Parce qu'il faut que je me déplace jusqu'à la cantine. Et il faut que je fasse la queue, que je prenne mon plateau, que je prenne ce que j'ai à manger, etc. Alors attention, aller à la cantine me coûte moins cher en cuillère que de faire moi-même mon propre repas. Parce que si je voulais manger chez moi, il faudrait que je retourne chez moi, que je me fasse à manger et que je fasse la vaisselle. Donc, bien qu'aller à la cantine me coûte quand même un certain nombre de cuillères, ça me fait des économies. Dans tous les sens du terme d'ailleurs, parce que la cantine n'est pas chère. Une fois que j'ai fait ça, je retourne en cours, donc rebelote, on est reparti sur un certain nombre de cours pour la journée. Donc j'en suis où? Donc là j'en suis déjà à 100 cuillères. Et j'ai pas fini ma journée. Je suis encore en cours. Donc il faut que je rentre de cours, sauf que vu que je suis fatiguée, ça me coûte plus cher, donc ça me coûte 15 cuillères de plus. Et après ça, et bah je suis chez moi, mais j'ai encore plein de choses à faire, parce que votre journée s'arrête pas quand vous rentrez du travail, il y a encore plein de choses, il faut manger, il faut se laver, etc. Donc, se doucher, je l'évalue à 25 cuillères. Yeah, this big brain time. 25 cuillères. Et comptez 15 cuillères en plus si vous comptez vous laver les cheveux. S'ils demandent de l'entretien, s'ils sont longs, s'ils demandent des soins. Moi, pendant une période, j'avais aussi un soin à faire pour ma colo Violette. Et une fois que vous vous êtes douché, eh ben, on va partir sur les devoirs, par exemple, parce que c'est la fac, hein, mais même au lycée ou des trucs dans le genre, il y a toujours quelque chose à faire à côté. Et j'évalue les devoirs à peu près 25 cuillères. Pourquoi moins que les cours? Parce que les cours, c'est sur une période de temps donné, c'est 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et les devoirs, c'est moi qui choisis le temps que je passe dessus. C'est-à-dire que si je veux le faire en découpé, je peux. Ce qui me permet de faire plus de pauses, etc. Donc, faire les devoirs me coûte un petit peu moins cher en cuillère qu'aller en cours, mais ça reste quand même assez cher. Sachant que il faut que je mange le soir. Donc manger le soir, j'ai compté à peu près 5 cuillères si c'est faire réchauffer quelque chose au micro-ondes. Et 10 cuillères pour cuisiner, dans la cuisine commune qu'il y a chez moi. Plus 15 cuillères pour faire la vaisselle. Parce que cuisiner, du coup, en dehors cuisiner, ça va forcément engendrer plus de vaisselle que faire réchauffer quelque chose au micro-ondes. Donc, ça va aussi me coûter plus cher en cuillère quand il faudra que je fasse la vaisselle. Une fois que ça c'est fait, j'ai déjà dépassé mon compte de cuillère. Donc, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je m'achète... Je sais, c'est pas bien. Niveau nutritionnel, c'est pourri. Mais la plupart du temps, je mange des choses que je réchauffe au micro-ondes. Soit c'est des choses que j'ai ramenées de la maison, soit c'est des choses que j'ai cuisinées dans une bonne journée. Soit c'est des boîtes que j'ai achetées ou
des nouilles chinoises avec de l'eau bouillante, mais j'essaye de garder mon énergie. Et bien sûr, ce que j'ai pas encore compté là-dedans, c'est les courses, qui, suivant comment je les fais, vont me coûter plus ou moins cher. Mais il faut savoir que une des beautés de vivre en ville, c'est que je peux me faire livrer les courses. Ce qui du coup me coûte beaucoup moins cher en cuillère, mais beaucoup plus cher en argent réel. Mais au moins, ça me permet d'avoir plus d'énergie. Par exemple, si je suis en période d'examen, ça me fait ça en moins à faire. Et le ménage, que j'essaye de faire à peu près 2 fois par mois, parce que c'est une petite surface qui se salit pas trop vite. En plus, je suis pas tout le temps là non plus. Mais le ménage, ça demande beaucoup de cuillères, du coup, il faut vraiment planifier à l'avance en se disant aujourd'hui, je vais pas faire grand chose, comme ça demain, je pourrais passer l'aspirateur et faire ça. Et le lendemain, il faut prévoir de se reposer après, parce que même si j'ai réussi à économiser mes cuillères la veille, je serai en dette le lendemain, je le sais, je serai fatiguée. Et une fois qu'on a mis les courses et le ménage de côté et qu'on est déjà bien en dette de cuillères, il faut réfléchir à un truc qui est quand même assez important pour l'être humain, c'est la vie sociale. C'est-à-dire que j'ai pas un grand groupe d'amis, mais j'ai de bons amis proches que j'aime très très fort, et avec qui j'aimerais pouvoir sortir un petit peu plus souvent, mais je peux pas. C'est-à-dire qu'il y a des jours où ça va être en mode hey, coucou, tu veux aller au cinéma? Et moi je vais répondre écoute, je t'aime de tout mon cœur, mais j'ai besoin d'une sieste. Et le truc, c'est que ça, c'est presque tout le temps. Parce qu'une fois que j'ai été en cours, je suis déjà à la limite de mon budget cuillère. Et si je veux pouvoir aller en cours toute la semaine, il faut pas que je me mette en dette de cuillère, parce que sinon, il faudra que je fasse des choix. C'est des choix qui seront entre se doucher et aller en cours. Enfin... Et du coup, prendre du temps avec des amis, c'est quelque chose que je vais pouvoir faire plutôt quand je serai en vacances et que j'irai pas en cours, par exemple, parce que du coup, le budget cours sera dépensé à passer du temps avec mes amis. Mais en attendant, c'est la plupart de mon année que je passe avec des interactions sociales qui se limitent à ce que je peux faire quand je suis en forme ou au fait d'aller en cours, sachant que techniquement, on n'est pas censé aller en cours pour parler entre nous. C'est pas très bien vu. Donc voilà, c'est à peu près mon budget. Et une fois que j'ai dépassé le zéro de mon compte cuillère, que je suis en dette de cuillère, ça veut dire qu'il faudra que je rembourse cette dette de cuillère. Donc déjà, c'est autant de cuillères que j'aurai pas le lendemain. Mais en plus, ce sera avec des intérêts, parce que comme je le disais, par exemple, pour l'aller-retour à la fac, le retour me coûte plus cher parce que je suis déjà fatiguée. C'est un peu comme si... dans certains jeux vidéo, quand t'es blessé, tu perds de la vie plus vite. Et ben c'est pareil. Donc les gens qui sont des Bill Gates de la cuillère, ils ont jamais ce problème et ils comprennent pas pourquoi toi tu dois choisir entre te laver les cheveux et manger. Et pourtant c'est un choix que beaucoup de personnes malades chroniques doivent faire, sachant que si tu manges pas, tu seras en moins bonne forme parce que t'auras pas d'énergie. Alors que si t'es pas propre, tu restes chez toi et tu fais en sorte que personne te voit. Après, il y a des trucs qui demandent plus ou moins d'énergie aussi, en dehors de ma vie de tous les jours. Par exemple, je prends pas toujours le tram, parce que, déjà, ça a un certain coût en monnaie réelle, mais en plus, ça me coûte beaucoup plus cher en cuillère. C'est-à-dire qu'un voyage en tram, pour aller au centre-ville, parce que j'habite à l'extérieur de la ville, pour aller en centre-ville, ça me prend une demi-heure de tram. Si le tram est vide, on va estimer ça à peu près entre 5 et 10 cuillères. Parce que je trouve une place assise facilement, je me cale comme je veux, et il n'y a pas le côté anxiogène d'un tram plein. Par contre, si le tram est plein, ça va bien me coûter dans les 20 cuillères la demi-heure de trajet. Parce que maintenant, j'ai ma carte de priorité station debout pénible, mais avant, les gens me cédaient pas forcément toujours la place, parce que c'est pas marqué sur mon front que je peine à tenir debout. Et même quand j'avais des béquilles, les gens s'en foutaient un petit peu. Maintenant que j'ai ma carte, j'hésite un peu moins à demander, mais il m'arrive encore d'hésiter. Et il y a ce côté vraiment... Je suis pourtant pas claustrophobe, mais quand je suis dans un tram renfermé avec plein de gens, qui fait chaud, il y a une espèce de tension entre les gens parce qu'ils veulent pas être collés les uns aux autres. Et c'est vraiment fatigant. Et rester concentré sur ce que je fais et éviter de tomber aussi, parce que le mouvement du tram rend la station assise quand même relativement plus difficile qu'une station assise normale. Ça fait que ça me coûte plus cher de voyager en tram aux heures de pointe. Il y a même des fois où je préfère marcher que de prendre le tram.
Donc apprendre à gérer ses cuillères, c'est un peu comme apprendre à gérer son argent. C'est essayer, faire des erreurs, recommencer et trouver les limites et savoir ce qui est bon ou pas bon. Sachant que je suis encore en train d'apprendre à gérer mes cuillères. Il m'arrive souvent de dépasser la limite sans m'en rendre compte parce que je suis trop concentrée sur ce que je suis en train de faire, que ce soit mes études, une sortie, n'importe quoi. Et que du coup, au moment où je m'aperçois que j'ai dépassé la limite, c'est quand je suis déjà très endettée en cuillère. Et c'est une erreur qu'il faut faire plusieurs fois avant d'apprendre à plus la faire. Et pour gérer ces cuillères, il faut vraiment se considérer ce que je fais pour m'aider. C'est que je suis très exigeante avec moi-même, mais je suis patiente avec les autres personnes. Donc, je me comporte avec moi-même comme si j'étais une autre personne, je me traite comme une amie. Des fois, je me regarde dans le miroir et je me dis, ce serait bien que tu sois un peu gentil avec toi-même et que tu prennes du temps pour toi. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez mieux compris la théorie des cuillères grâce à ma petite modification. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, n'hésitez pas à me mettre un like si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à partager avec des amis si vous essayez vous aussi de leur faire comprendre la théorie des cuillères ou si vous avez trouvé ça intéressant. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Oh no! Oh no! Oh yeah! C'est toujours la deuxième prise qui est la meilleure de toute façon. Money, money, money must be funny in the rich man's world. Donc je suis bonne avec ça. Ah oui, j'avais raté le truc du tram. Weather, weather, weather.